Faisal Saindou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes étudiant-chercheur à l'Université de Rouen et dans le cadre de ce colloque, vous avez accompagné votre directrice de thèse que l'on a vue, qui s'est exprimée par rapport à la coutume. Vous avez décidé de travailler sur le statut mahorais, mais pas que. D'abord, comment a immergé cette idée ? Tout d'abord, avant de commencer mon Master 2 en droit comparé à Strasbourg, je ne connaissais pas du tout l'existence du statut personnel. C'est dans le cadre de mon mémoire, j'ai parlé avec mon directeur de thèse, de mémoire, et je lui ai demandé de travailler sur un sujet portant sur Mayotte. Et il m'avait dit que c'était trop large. Et donc, il m'a demandé de me renseigner sur le statut personnel mahorais si ça me plaisait. On allait s'engager là-dedans, ce qui m'a plu et maintenant je suis en thèse dans le domaine. Donc le statut personnel mahorais, wallisien et, rappelez-moi, Kanak. Et Kanak. Et d'ailleurs, c'est quoi ce statut mahorais, pour commencer ? Pour faire bref, les Mahorais qui sont français devraient être soumis au droit commun. Sauf qu'à Mayotte, il y a des spécificités relatives à notre culture, à nos traditions et à notre droit musulman, ce qui fait qu'il y a des droits dérogatoires qui vont s'appliquer à certains Mahorais sous certaines conditions. Et c'est un peu plus compliqué. Vous pensez à quoi quand vous dites ça ? Pour qu'on y voit un peu plus clair. Si je devais prendre un exemple, je prendrais l'exemple du mariage. Auparavant, si vous vous rappelez, un mariage qui était officialisé devant un Kadji était valablement reconnu devant la justice, devant la loi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque un mariage officialisé par un Kadji n'est plus valable juridiquement et reste privé. D'accord, et évidemment, cela est venu aussi avec la départementalisation. Donc, venir aussi, pour vous, à Mayotte, où vous avez grandi et dans le cadre de ce colloque, c'était clairement une aubaine pour vous. Qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans les échanges qu'il y a eu ? J'ai déjà eu l'occasion de lire des articles que les enseignants qui ont intervenu aujourd'hui avaient rédigé et c'était juste extraordinaire de les voir exposer leur point de vue de manière orale en présentiel. Alors, vous êtes venu à Mayotte, mais est-ce que justement, dans le cadre de votre thèse, vous avez prévu des voyages en Nouvelle-Calédonie ou encore à Wallis dans le cadre de vos recherches ? Bien sûr, si le temps me le permet, je souhaiterais aller en Nouvelle-Calédonie et puis parce que c'est sur place qu'on retrouve des éléments concrets, pas en restant sur place dans les laboratoires. Et après cette thèse, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on pourra se la procurer, la lire ? Est-ce qu'elle sera publiée ou vraiment ça reste dans le cadre de vos études ? Bien sûr, même le jour de la soutenance, tout le monde peut y assister. D'ailleurs, je vous y invite. Et par la suite, ça sera publié sur le site thèse.fr, normalement. Et en finalité, vous êtes doctorant aujourd'hui, mais vous voulez faire quoi ? Par rapport à ces recherches et dans un cadre général, tout simplement. Dès que j'aurai fini mon doctorat, je vais rentrer sur Mayotte et s'il y a un poste vacant à l'université d'Emeni, je postulerai et autrement, je verrai ce que je peux trouver dans le secteur public ou encore dans le privé. Et ça sera donc l'année prochaine, quand vous aurez fini, c'est bien cela ? Non, pas l'année prochaine, là je suis en première année, donc en principe en 2024, fin 2024 ou début de 2025. Ok, d'accord, on prend note. Merci beaucoup Faisal Saindou d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous travaillez sur une thèse intitulée Le statut personnel mahorais, kanak et wallisien. C'est bien ça. Plus précisément, le statut personnel dans les départements et régions d'outre-mer qui reprend justement le statut personnel mahorais, kanak et wallisien-futunien. C'est une étude comparative. Merci beaucoup.